Donc aujourd'hui c'est super sympa, on est sur les crêtes là. Donc on a des magnifiques paysages. C'est calme, super joli quoi, on adore. Là, on marche dans la brume. C'est super beau. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Donc là on est arrivé au sommet du Grand Ballon des Vosges. C'est vraiment un moment magique. Il est 20 h, donc on a eu un magnifique soleil couchant. Ouais. Vraiment... C'était splendide. ouais. Merveilleux. Par contre, il y a vraiment énormément de vent. On est à 1400, quelque chose comme ça. Et donc c'est le plus haut sommet des Vosges, Ouais. du massif des Vosges. Et personne, pas Non, il n'y un a bruit, personne. pas un bruit, un silence complet, donc génial. Petit bivouac du soir, il y a un peu de vent là, un vent glacial du nord. On repart dans des conditions difficiles après le magnifique temps de ces derniers jours. Bon, aujourd'hui c'est une petite journée en kilométrage. On a environ 16 km à faire. Par contre, on a une très grande descente jusqu'à Thann. On a 1200 mètres de dénivelé à descendre en 16 km. Ça va être intense pour les genoux. Mais bon, ça va le faire, hein, si on y va doucement. Une belle bête. Hein. Belle bête là. Oula! C'est juste. Et moi je passerai pas là. Ou alors faut que tu prennes mon sac. C'est galère. Oh la vache. Ouh. Vous pourrez continuer l'expérience chez vous. Moi, je vous propose d'aller à un autre monument gratuit. Alors là, on doit traverser le champ de vaches. Sauf qu'il y a le taureau. Si je zoome un coup, il est juste là. Il nous regarde. Et là, il y a toutes les vaches avec leurs veaux. Donc c'est vraiment pas top. On peut peut-être passer à droite. Elles nous attendent toutes. Je viens de me prendre un... On va passer. Des lignes. Et ça passe. Allez, descendre vers Thann pour un repos bien mérité là. Ouais.
Journée plein d'émotions quand même. Petite lessive là, on est arrivé à l'auberge. Ouais, après avoir pris une bonne douche aussi. Ouais, ça fait du bien. Donc ça fait 12 jours. 12 jours qu'on n'a pas pris de douche. Donc là, on commence à sentir un peu. Bon, on essaie de se laver dans les toilettes. Mais bon. C'est pas comme si c'était une douche. Ouais, voilà. Petit repas du midi. On reprend les bonnes habitudes. Petite galette. Hop là. Eline termine sa galette. On s'est aussi fait une petite salade là, parce qu'on manquait de végétal. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas mangé, donc là ça fait du bien. Donc hier soir, on a dormi dans un gîte à Tannes. Et dans ce gîte-là, en fait, on a pu retrouver d'autres randonneurs avec qui on marche depuis quelques jours. Donc Anna et René, Alix et Gilles. Et on a partagé un repas le soir. C'était un bon moment convivial, donc c'était super sympa. Ouais, c'était super cool de pouvoir aussi profiter de ces moments-là qui sont précieux. On est reparti du coup pour à peu près 5 km. Ouais. On a 300 mètres de D+ à faire jusqu'à un abri où on va essayer de trouver une zone de bivouac par là-bas. Juste pour ce soir, voilà. Nous sommes arrivés à l'abri du plan Diebold-Scherer. Donc on va bivouaquer quelque part par ici ce soir. Petite séance d'étirement. Tente installée pour ce soir. Alors pour ce matin, direction le Tanner-Hubel, un petit sommet situé à 1183 mètres d'altitude. Il fait très beau aujourd'hui, donc on espère avoir une magnifique vue. Donc il y a 2 jours, on était ici, là. C'est le grand ballon. Petite pause, on recharge les batteries, quelques graines au soleil. Et puis juste là, on a une belle fontaine. Donc là, nouveau plan pour ces jours qui vont arriver. J'avais besoin de gras là. Donc maintenant, on va faire 4 repas dans la journée. On aura le petit matin, le petit encas à 10h-11h, le repas à midi, un petit encas à 4h et un autre le soir. Donc pour gagner en gras, merci René pour cette technique. J'ai acheté du beurre de cacahuète, des wraps, j'en ai tartiné plein. Et j'ai rajouté un peu des amandes, des noisettes pour donner un petit côté croquant à ma petite tortilla. Pas mal. Donc on se dirige tranquillement vers le col de la Perche et on espère avoir une belle vue sur le lac aussi.
Donc là vous voyez, on marche le long d'un muret et je pense que c'était l'ancienne frontière France-Allemagne. Donc là on était du côté France et de l'autre côté c'était Allemagne. Et aujourd'hui, maintenant c'est la frontière entre les départements donc des Vosges où on marche et de l'autre côté, donc à gauche, c'est le Haut-Rhin. Tu es où là, Raph? Je suis dans le Haut-Rhin et là, je passe dans les Vosges. Ah, passe. On est à l'abri de la Petite Chaume. Ça va être notre lieu pour dormir ce soir. On vous fait visiter l'entrée, une seule pièce, studio, une grande table à manger, un petit poêle pour se réchauffer et un banc qui peut aussi faire lit. Tente installée pour ce soir. Le réveil de ce matin est juste merveilleux. Donc ça y est, on vient de descendre le ballon d'Alsace. Donc là, on va se diriger petit à petit vers Belfort et donc la zone de la Trouée de Belfort qui délimite en fait les massifs des Vosges et le massif du Jura. Donc ça y est, petit à petit, les Vosges vont être derrière nous. Donc on a vraiment aimé cette première partie dans les Vosges. Il y avait vraiment une diversité de paysages, autant de la forêt, de la moyenne montagne, des tourbières, des étangs, des lacs, des cascades, des prairies d'altitude. C'était vraiment super chouette, on a été agréablement surpris et c'est vraiment une rando accessible. Il y a énormément de points de ravitaillement, d'abris pour dormir. On a vraiment adoré cette partie-là. Donc là, on marche sur un chemin forestier en direction de la planche des belles filles. Allez, on est à la planche des belles filles. Ça monte dur là. Attaque de la super planche des belles filles. Elle fait mal celle-là. Alors, les premières impressions après avoir vaincu la super planche des belles filles. Là, il y avait un sacré pourcentage de pente. Ouais, on est passé par une piste noire. Je sais pas si c'est une piste noire, mais... on va dire qu'on a fait une montée sec, direct au sommet, tout droit. Alex qui arrive. Aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. On a marché sur des routes forestières, sur le goudron, enfin sur des routes. Ça nous a bien chauffé les pieds. Et là, on se retrouve vraiment dans la forêt et on sent la fraîcheur. C'est vraiment agréable de marcher dans la forêt. Au revoir les Vosges, direction le Jura. 21h17, on se fait notre repas. Petite semoule maquereau, la tente est plantée. On profite de la musique du festival à Belfort qui est juste en face. C'est parti pour 20 km de marche.
On vient de passer au supermarché pour se réapprovisionner. Les sacs sont de nouveau très lourds. On essaie de marcher autant qu'on peut sur le bas-côté. Ça amortit les chocs. On n'en peut plus, on attend un banc pour pouvoir reposer nos pieds et les aérer 15-20 minutes. Paisible, tranquille. On a oublié de prendre de l'eau sur la route, du coup on a trouvé un cimetière et on est bien heureux. Bivouac de ce soir en pleine forêt. Baignade. Ça y est, on vient de passer en Suisse. Regardez ça. Donc là, on est en Suisse, sur le chemin ici. Et de l'autre côté, on a le F pour France. One day when I got pooped on by a bird Oh no! in the middle of a forest. Ça y est, on voit le Jura. Bon, on était tellement HS après notre journée d'avant-hier en marchant sur la coulée verte qu'on a décidé de couper notre prochaine étape qu'on avait planifiée en deux. Donc aujourd'hui, on se dirige vers Saint-Hippolyte où on va camper ce soir. Et hier, on s'est arrêté plutôt à une zone de bivouac. Donc à la base, c'était 30 km, assez facile. Mais on a décidé de couper en deux pour pouvoir bien récupérer. Et puis on était heureux hier de rencontrer Anna et René sur le chemin. Parce que finalement, ils ont aussi décidé de faire la même chose. Donc c'était cool. On a pu passer toute la journée ensemble. Bon, on est arrivé au camping de Saint-Hippolyte là. Donc on a fait une petite journée, une petite matinée de marche tranquille pour bien se reposer. On est aussi allé au supermarché pour se réapprovisionner en nourriture. Donc on s'est fait un peu plaisir là. Ouais. Hop, des petits bonbons Haribo. Donc là, l'objectif, c'est de faire nos lessives, prendre une bonne douche chaude. On va aussi se reposer. Et voilà. Tranquille aujourd'hui. Ça risque d'être la fête ce soir en camping.